Posso já começar? Empieza já? Vale? Il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. Le Portugais Pep a décidé de mettre un terme à sa carrière à 41 ans, après une dernière saison où son niveau n'a fait rire absolument personne. Le défenseur et capitaine de Porto est une légende du football européen et pas que, car son histoire justement a commencé ailleurs et ne s'est pas vraiment déroulée comme toutes les autres. Bienvenue pour l'épisode 99 de Contes de foot, la centaine arrive à grands pas. Retour sur la carrière d'un pseudo-méchant au physique effrayant, retour sur la carrière d'un immense défenseur qui, comme le vent, s'est bonifié avec le temps. Nacido en Brasil, internacional con Portugal y madridista de corazón, la trayectoria de Pepe le avala como uno de los mejores defensas de la historia. Atención al balón, Sarabia, ¡gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11! Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! En 1983, la sélection espagnole valide sa qualification pour l'Euro en écrasant Malte sur le score de 12 buts à 1. Une correction historique, mais qui ne nous intéresse absolument pas aujourd'hui, car ce n'est pas le thème de la vidéo. En 1983, il s'est surtout passé autre chose. Au fond du Brésil, dans l'état d'Alagoas, au nord de Rio, naît Kepler Laveran Lima Ferreira. Son nom est bien trop compliqué à prononcer au pays des surnoms, donc rapidement le jeune Kepler se fait appeler Pepinho, puis Pep, un nom qui va rester dans l'histoire. Le jeune enfant choisit de se mettre au football et déjà fait peur à pas mal de monde autour de chez lui. Il terrorise les adversaires et s'entraîne dans son jardin, tout seul, à envoyer des grands tacles dans le vide. Et ce qui devait arriva forcément, à 13 ans lors d'un match apparemment un peu tendu, Pep dégoupille complètement et tabasse un adversaire à grands coups de poing dans la mâchoire. Assistir esse jogo dele com esses caras maiores, eu digo, é pra matar meu filho, mataram. Le mec en face termine la bouche en sang, Pep est expulsé, il passe à deux doigts de se faire bannir définitivement du football brésilien, mais son club décide de le sauver et de le conserver pour les prochaines saisons. Le défenseur continue alors de taper la balle et en 2001, à 17 ans, il s'envole pour le Portugal où l'attend un contrat avec le club de Marítimo sur l'île de Madère. Que usted ha tenido en su vida fueron esos meses en Marítimo cuando estaba lesionado, cuando además dejaba a su familia. Sí, estaba sí, solo. sí. Lo pasó mal, ¿no? Dos momentos para mí muy marcantes en mi carrera que me ha hecho grande. Les clubs portugais aiment bien récupérer les jeunes talents brésiliens, c'est exactement le cas du Marítimo qui joue à l'époque le ventre mou du championnat portugais. Pep fait quelques matchs là-bas, traîne malheureusement une blessure à la cheville, fait un essai au Sporting aux côtés de Cristiano Ronaldo et passe au total 2 saisons et demie sur l'île de Madère. Mais surtout, en 2002, Pep est contacté par la sélection brésilienne pour des matchs avec les U20, la reconnaissance ultime pour lui qui rêve de porter le maillot de la Seleção. Pep évidemment accepte, il s'apprête à rentrer au pays pour réaliser son rêve, quand soudain le coup de fil tombe, il n'est malheureusement pas retenu dans la liste au profit d'un défenseur que les Parisiens connaissent bien. Le jeune est anéanti par cette nouvelle, il le racontera plus tard en interview. Le Brésil a raté le coche et peut s'en mordre les doigts. À Madère, le défenseur fait bien ses preuves, se fait connaître et tombe dans les filets de l'agent Jorge Mendes, qui forcément négocie un transfert au FC Porto, un club que l'agent connaît par cœur. Arrivé dans un club champion d'Europe en titre, le jeune Pep, du haut de ses 21 ans, n'a pas trop sa chance lors de la première saison et passe plus de temps sur le banc qu'à découper les genoux des attaquants adverses. Mais quand le numéro 14 a finalement sa chance et s'installe durablement dans la rotation des Dragons, le défenseur prouve qu'il a le niveau pour être un titulaire indiscutable. Il prouve aussi lors d'un derby bouillant contre Benfica qu'il n'a pas peur d'envoyer 2-3 coups d'as contre l'adversaire, quitte à se prendre déjà le 5e carton rouge de sa carrière. Cartão vermelho para Pep e também para Nuno Gomes. Nuno Gomes não se conforma com esta decisão de Olgário Bencarense. Completamente desnecessária esta situação. Après toutes ces péripéties, à 22-23 ans, sa carrière est lancée pour de bon, Pep va s'installer petit à petit comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il découvre aussi la Ligue des Champions, dispute une vingtaine de matchs européens et en 2007, le téléphone sonne une nouvelle fois. C'est Luis Felipe Scolari à l'autre bout du fil. Alors que ça fait des années qu'il attend désespérément l'appel du Brésil pour venir en sélection, le sélectionneur portugais sent la bonne affaire et propose aux défenseurs de se faire naturaliser. Pep accepte sans hésiter, il obtient la nationalité portugaise quelques mois plus tard et se fait appeler en sélection pour la première fois à 24 ans. L'histoire a commencé comme ça, Pep rejoint alors le Real Madrid après 3 saisons à Porto, quelques titres et surtout un nouveau statut, celui d'un défenseur fiable, costaud,
plutôt technique et intelligent à la relance, bref, sur le papier, un défenseur d'élite. Bon, on a parlé de son début de carrière un peu compliqué au Brésil et au Portugal, il n'y a pas trop d'images disponibles mais ça me paraissait important de rappeler d'où vient Pep, son histoire et comment il est devenu ce défenseur déjà redouté. Arrivé au Real Madrid dans une maison blanche un peu en galère défensivement, le Portugais est gêné par des blessures à répétition et son style de jeu plus que rugueux a un petit peu de mal à passer en Espagne. Pep ne joue pas beaucoup, a du mal à enchaîner et surtout, ses coups de folie agacent les supporters et les médias madrilènes qui n'hésitent pas à remettre en question le comportement du défenseur. Et en même temps, c'est assez compliqué de leur en vouloir. Quand en 2009 contre Retafe, Pep débranche le cerveau et enchaîne coup de pied dans le dos et uppercut dans la mâchoire en l'espace de quelques secondes, tout le monde se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce zouave ?» Pepe has lost the plot here. What was doing there? Pourtant, malgré tout ça, et malgré ce comportement qui refroidit la bouillonnante capitale espagnole, un homme va lui faire confiance. Il s'appelle José Mourinho. He is a tremendous defender. He is one of these last defenders that love to defend, and that's what he does better than anyone in this moment in European football. Si l'histoire entre les deux hommes va traîner entre le très froid et le très chaud, plutôt logique pour le caractère de Lascar, c'est bien le tacticien portugais qui va redonner confiance aux défenseurs. Avec lui, Pep passe d'une vingtaine à une quarantaine de matchs disputés par saison, Mourinho en fait l'un de ses piliers et le défenseur lui rend plutôt bien l'appareil. Car oui, Pep sur un terrain, quand le moteur décide de ne pas dégoupiller, c'est du très très haut niveau. He's an example, a professional. The way he reads the game, the way he competes is a wonderful example for Portuguese football and football in general. Pep déjà est un monstre dans l'anticipation du déplacement de l'autre. On le voit sur pas mal de situations. Pep est en avance car il a parfaitement compris quel geste allait faire l'attaquant ou quelle trajectoire il allait prendre. Le défenseur n'a plus qu'à intervenir. C'est assez intéressant de comprendre ça, car Pep est un défenseur qui reste très souvent debout, qui ne prend pas trop de risques avec des tacles inconsidérés, malgré l'image du joueur qu'on a tous en tête. S'il peut se permettre de faire ça, de jouer sur cette qualité, c'est parce que Pep est un défenseur extrêmement rapide. On le voit ici contre Barcelone, Pep est au duel en vitesse contre un certain Thierry Henry, qui n'est pas le dernier pour accélérer bien fort, et pourtant le Portugais siphonne le Français qui est obligé de faire la faute. Et quand la course est un peu trop serrée, quand Pep est un peu en retard malheureusement, c'est pas pour autant qu'il va se jeter au sol pour lancer tout son corps sur le tibia du mec en face. Souvent dans cette situation, Pep va juste mettre un bon gros coup de physique qui t'envoie en tribune, ou attendre que l'attaquant se jette dans la gueule du loup. Le physique d'ailleurs, là aussi on est sur un sacré phénomène, ça court vite, ça va très haut, ça met l'épaule, un de cauchemar pour tous les mecs qui essayent de jouer en pivot. Je vous mets au défi de gagner un duel de la tête contre Pep, qui fait 1m88 et qui peut être foudrage, qui arrive pleine balle dans ton dos, je fais gagner un maillot du Real à celui qui m'envoie la vidéo. Je fais aussi gagner sa paire de chaussures, mais vous attendez pas à de la Predator, de la Mercurial ou de la V1, Pep a toujours eu sa grosse paire de Umbro à l'ancienne. C'est moche, mais on s'en fout parce que ça fait le boulot. La sélection brasileña, nessa época era Umbro, pero Roberto Carlos, ¿no? Es que era una marca que a mí me acorda mucho Roberto Carlos usando, Romario también. La qualité dans les airs est l'une aussi de ses grandes qualités, c'est comme ça qu'il a planté tous ses buts avec le Real. Le timing, la puissance, c'est costaud, et en défense comme en attaque, ça fait très mal. Et quand la tête ne suffit pas, il n'hésite pas aussi à mettre le pied dans les airs, à balancer des énormes ciseaux en guise de sauvetage, histoire de régaler le public de Bernabéu. Enfin, la cerise sur le gâteau du défenseur moderne, Pep est un relanceur plutôt fiable avec un bon petit coup de patte pour changer la direction du jeu et trouver un partenaire démarqué. C'est pas un défenseur qui a peur du ballon, quand il le récupère, il n'hésite pas à se projeter avec, à dribbler quelques défenseurs ou lever les yeux pour voir ce qu'il peut faire du ballon. Dans une situation de pressing, Pep n'est pas du genre à balancer bêtement le ballon, il sait se débrouiller seul grâce à une technique et une conduite de balle très propre pour un défenseur. Tout ce que je vous ai montré là, c'est presque uniquement des images de la saison 2012 avec le Real, donc autant vous dire qu'il y a de quoi documenter la qualité défensive et technique du joueur, vu toutes les années qu'il a passées au plus haut niveau. Mais avant de reparler un peu de sa longévité justement, un détour par les ténèbres est presque obligatoire pour parler du mauvais côté de Pep.
On l'a dit, avant d'être un joueur parfois violent, souvent simulateur et par-dessus tout provocateur, le Portugais reste un excellent défenseur. Mais le problème, c'est qu'avant d'être un excellent défenseur, le Portugais reste aussi un joueur parfois violent, souvent simulateur et par-dessus tout provocateur. La phrase marche dans les deux sens et bien évidemment on va s'arrêter quelques instants sur cet aspect-là de Pep, celui auquel tout le monde pense quand le nom du Portugais traîne dans une discussion. Et le thème de Pepe, podemos hacer un vídeo con todas sus imágenes y sus patadas. Pep, c'était pas vraiment le boucher par excellence, dans le sens où ce serait juste un footballeur moyen qui compenserait son niveau de jeu lambda par une animosité inutile et constante pendant toute sa carrière. En fait, pour Pep, c'était un peu différent. Évidemment, le Portugais était un défenseur agressif, qui mettait le pied partout, qui faisait pas le déplacement pour rien, mais dans le jeu, c'était pas trop un mec violent. Il a eu sa période un peu plus fâchée dans la grande ère du Classico, mais à part 2-3 interventions un peu limites, c'est pas du tout ce qui définit le style du Portugais. C'est plutôt le côté un peu fou, un peu vicelard en fait, qui prend le dessus chez Pep. C'est plutôt le côté petit coup de pied dans les bijoux de famille, ciseaux acrobatiques dans le museau, tout ce que l'arbitre ne peut pas vraiment siffler, car c'est un peu plus discret. À ce petit jeu-là, Pep clairement faisait peur, et il y a quelques actions franchement qui donnent pas vraiment envie d'aller taper le ballon avec lui sur un terrain. Has any of your managers said, Pepe, calm down, like, just calm down a bit? And if they have you just told him to shut up? No, la verdad es que nunca ningún entrenador me lo ha dicho eso, hasta porque yo creo que a muchos entrenadores les gusta tener un jugador con mi carácter dentro del campo, ¿no? Et ça, ce comportement plus que limite, Pep en a aussi fait une force de dissuasion pour contrôler les émotions de l'adversaire. Car en réalité, ce constat de dire que le Portugais n'est pas vraiment un boucher, mais plus un provocateur un peu vicelard, est complètement vérifiable. Ce constat se ressent simplement dans les statistiques. Malgré sa réputation, Pep n'a écopé seulement, entre guillemets, de 17 cartons rouges durant toute sa carrière. C'est seulement un de plus que Francesco Totti ou Zlatan Ibrahimovic, qui jouaient pourtant attaquant. C'est 5 de moins que Rafael Marquez et 12 de moins que son acolyte et spécialiste, l'indétrônable Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene tarjeta amarilla, se va a quedar con un futbolista menos también. El Real Madrid, bueno, minuto 9. Había visto en el 4 Sergio Ramos. Surtout que la plupart de ces cartons rouges ne sont pas directement liés à une action de jeu, comme en témoigne son coup de boule assez surréaliste contre Thomas Müller lors du Mondial 2014. 17 cartons rouges en 23 ans de carrière, c'est pas trop mal, surtout que le Portugais s'est plutôt assagi avec le temps. On avait arrêté sa carrière un peu plus haut en parlant de la nouvelle dimension qu'il avait prise avec Mourinho au Real, mais sa carrière évidemment ne s'est pas du tout arrêtée là. Malgré l'éclosion du jeune Raphaël Varane dans la défense de la Maison Blanche, Pep a enchaîné 4 saisons supplémentaires avec Madrid, de quoi ramener 3 Ligues des Champions dans la valise, dont une en 2016, où sa saison aurait peut-être mérité un petit ballon d'or. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Cristiano Ronaldo, qui connaît mieux que personne l'importance de son protecteur défensif derrière. Costaud contre les Colchoneros en finale de LDC, colossal contre la France en finale d'1 Euro, où le meilleur joueur portait peut-être le numéro 3, Pep réalise la plus grande saison de sa carrière. D'ailleurs, au passage, en parlant de l'Euro, Pep c'est aussi 3 euros consécutifs en étant nommé dans l'équipe type du tournoi, preuve de sa longévité, de sa détermination et de son niveau régulier au cours de toute sa carrière. Pep, c'était vraiment le mec qui ne lâchait rien, un vrai leader qui jouait avec les tripes et qui les rendait à la fin du match, comme en témoigne son petit vomi après la finale de l'Euro 2016. Au Stade de France, ce soir de juillet 2016, il a sorti la copie presque parfaite, une prestation monumentale qui a dégoûté Olivier Giroud et anéanti les chances de titre de notre pauvre équipe de France. Mesmo assim, quando nós soubemos, quando ele disse que já não dava mais dentro de campo, tentei passar a palavra para meus companheiros que nós tínhamos que ganhar para ele. Entramos com o intuito de trabalhar, de sermos humildes dentro de campo e graças a Deus conseguimos um resultado positivo. En 2016, Pep avait 33 ans, certains peut-être le voyaient déjà en fin de carrière. Mais 8 ans plus tard, le colosse de Maceió traînait toujours sa carcasse à travers toutes les pelouses européennes. Passé par le Beşiktaş et surtout par Porto où il fait un retour en 2019, le Portugais a trouvé le point de chute idéal pour terminer sa carrière dans un club déjà qu'il connaît bien, mais en plus dans un club du top niveau européen. Son niveau assez invraisemblable sur les 2-3 dernières saisons est le meilleur témoignage qu'il ait pu donner concernant son intelligence de jeu, son impact sur le terrain, le meilleur témoignage de l'immense footballeur qu'il est, de l'immense footballeur qu'il est toujours après 23 ans de carrière.
Pep a joué contre Shevchenko et contre Camavinga, face à Thierry Henry et face à Arda Güler, contre Adriano et Luis Figo, mais aussi contre Joao Neves ou Lamine Yamal, face à Cristiano Ronaldo au Sporting en 2002 et avec Cristiano Ronaldo à l'Euro en 2024. Rien qu'en disant cette phrase, j'ai du mal à croire qu'elle est vraie. He's a great guy and what he's doing now, you know, at that age is yeah, a lot of respect to him to be able to keep going like that. So great player, aggressive, strong in the duels, and yeah, great defender. So he's a good player and fair play to him for keeping it going so long. Une longévité de mammouth pour un joueur assez fragile physiquement et dont le style de jeu n'est pas vraiment propice à une carrière aussi longue, avec l'engagement physique et l'impact qu'il mettait dans chacune de ses interventions. Savoir qu'il a joué de ses 18 à ses 41 ans est une vraie prouesse, surtout au vu de sa dernière saison exceptionnelle. Meilleur joueur de Porto contre Arsenal en Ligue des Champions, meilleur joueur du Portugal contre la France à l'Euro, à 41 ans contre des petits ailiers qui carburent de partout. Pep a poussé jusqu'au bout son statut d'éternel. Não sei qual vai ser a sua decisão, se vai continuar, se vai desistir, mas antes da sua decisão, deixe-me dar os parabéns e os portugueses quererão fazer isso também, pela sua carreira fantástica nesta seleção nacional, pela sua longevidade fantástica com este símbolo ao peito. Um grande abraço e até à próxima e tudo bom para si. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Comme un grand vin, l'image et la réputation de Pep semblent s'être améliorées avec le temps, comme si le défenseur avait compris qu'être plus calme, plus sage, plus pur aussi était un gage de qualité. Comme le disait Mourinho en interview, il n'y a pas beaucoup de différence dans le jeu entre le Pep de 2014 et le Pep de 2024, entre celui qu'on pensait déjà sur la fin, poussé sur le banc, et celui qui a terminé pour de bon. Avec 140 sélections, 140 matchs de Coupe d'Europe, près de 900 matchs disputés, malgré les blessures, la concurrence, les critiques, malgré son style, son caractère, son impact, malgré beaucoup de choses, Pep a fait aussi beaucoup de choses. Sa réputation a fini par changer pour le mieux, son cœur aussi a bougé du Brésil au Portugal, portant fièrement les couleurs du pays qui lui a donné sa chance. Du grand méchant des classicos, de la terreur de Bernabéu au vieux briscard respecté, redouté et surtout, pour une fois, apprécié. Pep a définitivement marqué l'histoire du football, dans tous les sens possibles.